Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une méga recette capillaire. Il s'agit d'un masque avec la poudre 36 plantes de chez Yogi Global à laquelle je vais ajouter plein d'éléments nutritifs et hydratants pour en faire un masque vraiment complet qui sera aussi lavant, donc il n'aura pas besoin de shampoing après ça. Il suffira juste de le rincer. J'ai mis ma poudre dans un bocal comme d'habitude, c'est plus facile pour s'en servir et pour la conserver. Tout d'abord, je vais mettre 5 cuillères à soupe du mélange 36 plantes de chez Yogi Global. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je vous laisserai aller voir la composition. C'est tout un tas de poudre ayurvédique, vraiment génial. Et de poudre de plantes, c'est un mélange vraiment parfait. Et Yogi Global fait vraiment des mélanges de très grande qualité. Je rajoute ensuite une cuillère à soupe de poudre de guimauve en guise un peu de conditionneur pour adoucir un petit peu les cheveux. Puis je rajoute une cuillère à café de spiruline pour fortifier les cheveux et le cuir chevelu. La spiruline est bien connue pour stimuler la pousse. Je rajoute ensuite une cuillère à café d'huile végétale de bourrache. Pourquoi l'huile de bourrache? Parce que c'est une huile que je devais terminer, que j'avais encore en réserve. Donc c'est une huile bonne pour les cheveux comme toutes les huiles végétales pour nourrir. Je rajoute ensuite 2 grosses cuillères à soupe de mon mélange de poudre lavande pour m'assurer que le masque sera lavant malgré tout ce que je vais lui ajouter. Donc dedans il y a de la poudre de reta, du rasoul, du shikakai, etc. Je rajoute ensuite une cuillère à café de glycérine végétale pour l'hydratation. Puis je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'après-shampoing. Donc ici c'est l'après-shampoing C-Bio qui est assez léger. Tout aussi pour l'hydratation et pour faciliter le démêlage des cheveux une fois qu'on aura rincé le masque. Je rajoute 3 cuillères à café de gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, mes cheveux l'aiment beaucoup, c'est vraiment un allié très précieux pour l'hydratation des cheveux au quotidien. Pour finir, je rajoute un berlingot de crème de coco qui est un tout-en-un hydratant et nourrissant. Je n'utilise pas trop souvent, mais quand mes cheveux en ont vraiment besoin, je l'utilise et ça fait toujours des miracles. Je rajoute ensuite de l'eau chaude, puis je vais mélanger jusqu'à ce que j'obtienne la consistance qui me convient, ni trop épaisse ni trop liquide, sous peine soit d'avoir du mal à l'appliquer, soit d'avoir des coulures excessives pendant la pose et c'est vraiment très désagréable. Une fois que mon mélange est prêt, je vais passer à la salle de bain. Je vais commencer par mouiller mes cheveux bien partout, puis je vais les essorer vraiment avec mes mains de manière à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui dégouline et que ça ne favorise pas justement les dégoulinades lors de la pose du masque. Une fois que mes cheveux, je les ai bien essorés, je vais appliquer le masque comme d'habitude. Donc vous avez vraiment l'habitude dans toutes mes autres vidéos de me voir appliquer mes masques aux poudres de la sorte. Je fais des raies un peu approximatives avec mes mains, puis j'applique la poudre, je frictionne un peu mon cuir chevelu et mes longueurs de manière à ce que le produit se répartisse bien partout. Je fais ça un peu de manière aléatoire, mais généralement ça fonctionne très bien et c'est pas trop long à appliquer. Une fois que c'est appliqué, je me fais un chignon, puis il va bien sûr falloir passer à l'étape nettoyage de la baignoire. Même si c'est pas long, on ne peut pas la laisser dans cet état-là, on dirait qu'un monstre est venu s'y frotter. Donc voilà mon superbe chignon sur lequel je vais poser une charlotte bien entendu pour protéger le tout, éviter de salir ma maison et puis surtout maintenir tout ça bien au chaud. Et comme il commençait à faire moins chaud, j'ai décidé de poser en plus ma charlotte chauffante de chez Aîné et Soin d'ailleurs. Donc c'est une charlotte auto-chauffante qu'il est conseillé de poser une trentaine de minutes pour vraiment maintenir au chaud et ça fonctionne très bien. Résultat, le lendemain, mes cheveux étaient parfaitement propres, je n'ai pas eu besoin de faire de shampoing. Là, ils ont un peu perdu leur forme et sont un peu
en broussaille parce qu'en fait c'était la fin de la journée et j'avais pareil vécu ma journée de boulot, mon trajet à vélo, le vent, etc. Mais on peut voir que mes cheveux sont doux, propres, ils ont des ondulations pas trop mal. Bref, je suis très satisfaite de ce masque et je vous le recommande vraiment beaucoup. De toute façon, les poudres ayurvédiques, vous savez à quel point je les aime. J'espère que ma vidéo vous aura plu et pour ma part, je vous dis à bientôt.